Bonjour, c'est Gwenola, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc je vais finalement faire, de toute façon vous le savez, vous avez vu le titre, hein, une vidéo générale pour 2021 par signe. Et puis, alors j'ai longtemps hésité avant de faire ça en fait, parce que je trouve qu'avoir une tendance pour l'année, c'est bien, mais il ne faut pas non plus tomber dans le déterminisme, hein. Il ne faut pas oublier que vous avez votre libre arbitre, que vous avez la possibilité d'infléchir aussi le cours des événements par vos actions, par anticipation aussi. C'est à ça que peuvent servir ces tirages. Et puis il y a des degrés dans ce que je vais annoncer. Tout le monde ne va pas être impacté de la même façon. Il y en a pour qui c'est très atténué, d'autres pour qui ça l'est moins. Donc avec tous ces éléments-là, j'hésitais en fait à faire un tirage global. Bon, et puis ce qui m'embêtait un petit peu aussi, c'est que dans ce type de tirage, on n'a pas, on ne tient pas compte, par exemple, de l'ascendant, on ne tient pas compte de la position de la Lune, on ne tient pas compte des domaines avec les différentes maisons. Ça reste vraiment très très général. Et ça ne sera jamais aussi précis qu'un travail particulier fait sur un thème individuel. Donc c'est surtout ça que je voulais vous dire, de prendre les choses avec un peu de hauteur, avec un peu de discernement. Comme d'habitude, prendre ce qui résonne, qui vous parle, hein, euh, de le prendre et puis d'en tenir compte. Et puis ce qui ne vous parle pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin, vous le laissez de côté. Et ce sera très bien. À la suite de ce tirage par signe pour 2021, je ferai dans la foulée la vidéo du mois de janvier pour ce même signe. Comme ça, moi, je reste dans les mêmes énergies, hein, la même connexion pour un même signe, sauf qu'une vidéo sera pour l'année 2021 et l'autre sera pour le mois de janvier. Ça fera l'objet d'une vidéo distincte de la première. Bon, bah écoutez, c'est parti, hein, on va commencer avec le premier signe. Alors, on continue le tour des signes pour l'année 2020. Hop, et le prochain signe sera les Verseaux. Alors, les Verseaux, vous avez Jupiter et Saturne qui viennent juste de rentrer dans votre signe. Un vent de liberté risque de souffler. Après, ça dépend un petit peu dans quel domaine de votre vie ça va tomber. Alors, on va commencer par une carte de guidance, comme d'habitude, pour les Verseaux pour l'année 2021, qu'on espère tous meilleur que l'année 2020, ou en tout cas pas pire. Au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Écoutez, c'est plutôt sympathique ça comme message. Au revoir passé, bonjour avenir. Je crois que je ne l'ai jamais tirée celle-là encore. Alors, on va en demander une deuxième. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin pour les Verseaux pour l'année 2021. Verseau, année 2021. Alors, les Verseaux. Verseau, Verseau, Verseau. Page de terre. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Alors, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Bon, ça, c'est toujours sympathique. Désir d'accomplir des choses plus complexes et un nouveau domaine d'études. Alors, donc je vais faire maintenant la roue astrologique avec le Béline. Donc, je vais poser 12 cartes qui vont représenter les 12 maisons, c'est-à-dire les 12 domaines de la vie. Et puis, au fur et à mesure, déjà il y a l'élévation qui sort, ça c'est pas mal. Au fur et à mesure que je retournerai les cartes, je vous dirai de quel domaine il s'agit pour gagner un peu de temps, parce que sur mes précédentes vidéos, je fais un tour pour expliquer, puis après un tour pour interpréter. C'est pas très judicieux, je vais essayer de faire les deux en même temps. Alors,
Verseau, année 2021. C'est parti. Alors, l'ascendant, la maison 2, la maison 3, le fond du ciel, ou la maison 4, la maison 5, la maison 6, le descendant, la maison 8, maison 9, milieu du ciel, maison 11 et maison 12. Voilà. Alors, l'ascendant, ici, c'est l'état d'esprit du moment, la situation au moment où vous commencez votre année 2021. C'est ce qui vous représente. Alors, on a une carte de la Lune qui s'appelle Départ. Et c'est marrant parce que, comme le hasard n'existe pas, on vous disait au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc là, il peut être question d'un nouveau départ. Donc, alors, nouveau départ, ça peut être un départ physiquement, changer de lieu, hein, changer de lieu professionnellement, changer de lieu de vie, démarrer une nouvelle activité, prendre de bonnes résolutions, ça peut être plein de choses de nouveau départ. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Maison 2, ce sont les finances, les moyens matériels et c'est également les compétences, puisque les compétences, c'est votre bagage, ce sont aussi vos moyens. Donc si on a une carte de Mars qui s'appelle despotisme, alors peut-être que vous vous sentez un petit peu pieds et poings liés, c'est le cas de le dire, un peu coincé, peut-être que vous avez des engagements financiers ou que vous êtes lié par contrat et que du coup vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez sur le plan matériel. Mais ici, on vous disait recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc, on va voir comment les choses évoluent parce qu'après, je vais recouvrir ces cartes avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette carte-là? Comme il s'agit également des compétences, on peut se sentir aussi peut-être bloqué dans une situation, dans un projet, il y a cette idée d'être un peu coincé, quoi, de ne pas pouvoir faire exactement ce que l'on voudrait. Maison 3, ce sont les frères et sœurs, les petits déplacements, le voisinage, la communication. Alors ici, on a une carte du soleil qui s'appelle les présents. Donc c'est une carte très positive, comme toutes les cartes du soleil. On peut avoir de bonnes relations avec ses frères et sœurs, si on en a avec son voisinage. On peut aussi être tout à fait satisfait du relationnel, de la communication qu'on entretient avec les gens qui nous entourent comme ça de près. Et puis même, on peut recevoir des cadeaux. Hein, cette carte porte le nom de présent. On peut recevoir des cadeaux, des petites marques comme ça de sympathie qui font toujours plaisir. La communication, elle est fluide, elle est limpide, elle est solaire. Vous rayonnez peut-être même, hein, il y a une espèce de... quand vous prenez la parole ou quand vous échangez avec l'entourage, eh bien, on vous écoute, on vous respecte, vous avez un certain charisme en fait dans votre élocution. Ici, la maison 4, c'est le foyer, la famille et le lieu de vie, justement la maison où on habite. Ben là, on a la paix, une belle carte de Vénus hein, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est la paix au sein de la famille, la paix au foyer, il y a du bonheur, de l'harmonie, de l'échange, du plaisir, de la joie de vivre. Enfin, c'est une excellente carte. Là, on est dans la maison 5 qui va parler des enfants, qui peut parler aussi des relations sentimentales quand on n'est pas déjà engagé dans une relation, ou alors ça peut parler de relations parallèles. Hein. Et puis, ça parle également de tout ce qui est création artistique. Waouh, on a une belle carte de l'amour. Donc là, donc ça signifie déjà que avec ses enfants, si on a des enfants, on a une bonne harmonie de vie. Hein. Il y a de l'amour familial, il y a une belle entente, il y a la colombe de la paix aussi.
une couronne comme ça qui évoque toujours le succès, la réussite, de cœurs enflammés. Donc c'est une très bonne carte, évidemment. Elle porte le nom d'Amour, c'est une carte de Vénus. Alors, pour les célibataires parmi vous, parmi les Verseaux, c'est quand même de très bon augure pour une rencontre sentimentale de trouver la carte de l'amour dans le domaine des relations sentimentales. Et puis pour ceux qui sont un peu artistes ou qui sont dans la créativité, c'est également une excellente carte puisque Vénus régit aussi tout ce qui est artistique. Ça va de la musique à la peinture, à la sculpture, en passant par toutes les choses en lien avec la beauté ou l'esthétique. Donc ça peut être aussi une bonne période pour se mettre sur le devant de la scène si vous êtes par exemple dans un domaine ou si vous avez une activité de loisir, un hobby qui soit en lien avec la beauté, l'esthétique, le luxe, les bijoux. Enfin, bon, il y a plein de choses, hein. Ça peut être la gastronomie aussi dans un autre domaine. Donc en tout cas, c'est très positif pour tout ce qui est forme de créativité. Alors là, il s'agit de la vie quotidienne, la maison 6, donc vie quotidienne et aussi la santé et les collègues de travail. Donc là, on a une carte de Jupiter qui s'appelle le hasard. Alors le hasard, ça peut signer, c'est une carte, c'est une connotation positive, hein. Jupiter, c'est une planète bénéfique qui est positive. Alors pour certains, ça peut évoquer, par exemple, enfin, j'aime pas parler de la santé, mais enfin, on peut regarder par exemple du côté du foie, hein, après les fêtes, hein, parfois on a le foie un petit peu en vrac, bon voilà. Enfin ça reste très anecdotique. Pour d'autres, il est plutôt question d'un changement positif. Alors un changement positif dans sa vie quotidienne, hein, alors qui peut être lié très certainement à ce nouveau départ ou à cette envie de donner une nouvelle impulsion à sa vie. Ça peut également vouloir dire qu'il y a quand même une certaine harmonie avec ses collègues de travail, hein, que vous soyez indépendant, salarié. Ça se passe plutôt bien, même si on sent qu'il y a du changement qui se profile dans l'air, mais pour l'instant, on ne sait pas de quelle nature est ce changement. La maison 7 va nous parler des autres au sens très large, hein, il y a moi et il y a les autres, et donc par extension du partenaire ou de la partenaire de vie. Et là, on a encore une belle carte de Jupiter qui s'appelle l'appui. Alors l'appui, ça signifie, si vous êtes en couple par exemple, que votre partenaire est vraiment là en soutien. Il vous guide, il vous appuie, il vous soutient, il va parler d'une même voix avec vous, il va être un renfort aussi, une aide précieuse. Et puis, il y a une certaine majesté dans cette carte de l'appui, hein. Regardez, c'est un espèce d'aigle là qui a une couronne sur la tête. Donc, il y a aussi du respect, mais il y a aussi, on va chercher des conseils aussi, on sollicite son partenaire pour des conseils, pour des avis. Alors, si vous n'êtes pas en couple, hein, si vous êtes par exemple célibataire, ça peut vouloir dire aussi, comme la maison 7 représente les autres, cette carte représente aussi la hiérarchie. Donc vous pouvez aussi avoir le soutien d'un supérieur hiérarchique par exemple, ou avoir dans votre vie quelqu'un qui vous guide comme ça, qui vous conseille, ça peut être n'importe qui, en qui vous avez confiance et qui a de la bienveillance à votre égard et qui va chercher à vous aider. Ça peut être un parent, un oncle, ça peut être n'importe qui, en tout cas de bienveillant. La maison 8, c'est la maison des épreuves, des transformations et des héritages. Alors là, on a une carte de l'accident qui s'appelle Accident, qui est une carte de Mars. Donc, bon, il y a vraisemblablement un événement qui va se produire, on ne sait pas encore de quelle nature. Un événement de type Mars, hein. Cette carte, c'est celle qui symbolise aussi la tour dans le jeu de tarot traditionnel. Bon, c'est vrai qu'elle est assez effrayante, mais on ne sait pas encore ce qu'elle signifie. Ça peut être un coup de foudre dans un sens positif, comme ça peut être effectivement une tuile, hein, quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'attendiez pas, et qui va vraisemblablement quand même impacter votre vie puisqu'elle est dans la maison des transformations. Bon, enfin, on ne va pas s'affoler tout de suite, on va voir ce que vont dire les autres cartes. La maison 9, c'est la maison de la spiritualité, des aspirations, des espoirs. C'est aussi la maison qui est en relation avec l'étranger, enfin l'étranger
enfin, au-delà de nos frontières, tout ce qui est différent d'un point de vue religieux, culturel, spirituel. C'est la maison aussi de l'ouverture d'esprit. Alors ici, on a la stérilité, donc qui est une carte de Saturne. Bon, stérilité, c'est une carte, enfin c'est évidemment, on voit un espèce d'îlot sur lequel il ne va rien pousser, enfin pas grand-chose ne va pousser. Alors Saturne, ça s'apparente aussi à la carte de l'ermite dans le jeu de tarot traditionnel, qui peut vouloir dire que vous avez de temps en temps des périodes comme ça d'introspection, des périodes de repli sur vous qui vous sont peut-être nécessaires. Alors, si vous avez l'intention par exemple, partir à l'étranger ou de faire des choses en relation avec l'étranger, bon, là, ça risque de ne pas fonctionner ou en tout cas avec difficulté avec cette carte-là. C'est pas non plus le meilleur moment pour apprendre des langues étrangères, hein, ça serait pas forcément de façon très simple. Bon, c'est une carte qui n'annonce pas grand-chose, si ce n'est qu'il ne va pas se passer grand-chose, justement. Donc on verra après si ça nous en dit plus. La maison 10, vous la connaissez, puisque j'en parle dans toutes les astromancies du mois, c'est la carrière ou la vie sociale. Là, on a la clé de la destinée. Donc, la clé, c'est toujours une ouverture, c'est toujours une opportunité. Il y a aussi il y a cette idée de solution qui est trouvée aussi. C'est peut-être ça aussi la clé du nouveau départ, hein, puisqu'on vous parle d'envie de choses, comment est-ce qu'on dit ça, désir d'accomplir des choses plus complexes. Donc, donc voilà, vous avez peut-être envie d'évoluer. Alors, si ici on vous disait aussi un nouveau domaine d'études, et justement, le domaine des études, c'est la maison neuve qui est ici. Alors, les études pourraient être comment dirais-je, vous apporter quelque chose dans la mesure où il s'agirait d'un domaine d'études de type saturnien. Hein, parce que Saturne, ça peut être, alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, j'en sais rien moi, l'archéologie, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec une forme d'ascétisme, c'est-à-dire on se dépouille un petit peu du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Saturne, c'est ça, quoi. Hein. Euh, on n'est pas dans l'expansion, au contraire, on est plutôt dans le minimalisme. On essaye, donc ça peut être par exemple la méditation. Hein, la méditation, on essaye de se focaliser sur les choses importantes. Euh, voilà, donc ce type d'études-là pourrait vous être profitable. Alors ensuite, on va passer à la maison 11, qui est la maison des amis et des revenus du travail également. Donc dans la maison 11, on a une carte qui porte le nom d'entreprise, le numéro 22. Alors, bon, ce n'est pas forcément une carte qu'on va trouver habituellement dans le domaine des amitiés. C'est une carte qui est plutôt à connotation positive. Mercure, c'est comme la Lune, et il est plutôt neutre, il n'est ni positif ni négatif. Alors, ça peut vouloir dire qu'on a des projets ou qu'on entreprend des projets avec des amis. Donc, ça peut être un projet d'association, un projet de monter, de créer quelque chose ensemble, une structure, de travailler. Il y a quand même cette idée de travail avec la carte de l'entreprise, de travailler avec des amis ou en association avec eux. Alors quand je dis travailler, ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet de loisirs, d'association, de construction. On peut aussi, par exemple, aider ses amis à faire des travaux chez eux, ou l'inverse, ils viennent vous aider à faire des travaux chez vous. Y a quand même une idée de fournir un effort et de créer, de monter, oui, de créer un projet, d'installer quelque chose, de transformer quelque chose dans la matière, quoi, sur le plan matériel. Et puis, dernière carte, la maison 12. Alors, la maison 12, c'est le domaine des rêves, c'est votre jardin secret, c'est ce que vous avez au fond du cœur et que vous ne dites peut-être pas forcément à tout le monde. C'est aussi ce qui a pu se passer avant le début de 2020, antérieurement, ou aussi
c'est le domaine des rêves, c'est le domaine aussi des vies antérieures, du karma, de la spiritualité, des dons, des capacités, hein, capacités de guérison, de médiumnité, de voyance. C'est l'intuition, c'est tout ça. Et ici, on a l'étoile de la femme. Alors, si vous êtes une femme, eh bien, écoutez, vous êtes peut-être en train de justement de réaliser ou de travailler pour la réalisation de vos rêves, de vos espoirs ou voilà, de ce que vous avez réellement envie de vivre, hein, parce que c'est aussi c'est son jardin secret, c'est son fort intérieur. Et puis, ben, si vous êtes, et puis ou si c'est pas vous, je veux dire, ça peut représenter une femme qui aurait, euh, qui aurait une importance, qui serait un petit peu, qui travaillerait un peu comme ça, un peu dans l'ombre pour vous, qui pourrait vous aider. Alors après, ça peut représenter des métiers, ça peut représenter une infirmière, ça peut représenter euh, une musicienne, ça peut représenter une psychologue, une psychanalyste, enfin voilà. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Donc là, dès le départ, on voit un tirage quand même bien positif. Il y a juste cette histoire d'accident, là, on ne sait pas trop ce que ça va nous dire, mais bon, après, tout ne concernera pas tout le monde, hein, encore une fois. Donc on va aller voir avec le petit Lenormand si ça nous donne un peu plus de détails. Donc pour les Verseaux, pour l'année 2021. Alors, les Verseaux, année 2021. Hop, on voit le changement, la transformation, hein, parce que là c'est le cercueil qui a sauté et le cercueil symbolise toutes les transformations. Alors, donc je vais commencer à recouvrir, mais j'arrêterai peut-être la vidéo parce que c'est pas super intéressant. Donc vous voyez, je recouvre comme ça au hasard. Enfin au hasard. Le hasard n'existe pas. Allez, je coupe un peu. Voilà. Alors, ben on va commencer dans l'ordre, hein. La maison 1, donc il y avait cette idée de nouveau départ ou de changement. Donc effectivement ici, on a le soleil, la maison et le livre des mystères qui peut symboliser un contrat. Donc là, certains d'entre vous vont vraisemblablement déménager, peut-être pour aller plus au soleil, hein, dans un endroit plus ensoleillé. Ici, on a les contrats afférents à la maison. Enfin, les contrats, je veux dire, ça peut être des contrats de location, des contrats de vente. Ce sont des cartes qui sont positives. Enfin, celle-ci est plutôt neutre, mais voilà. Donc, il y a peut-être un changement. Alors, un changement positif, hein, du coup, là, on parlait de nouveau départ. Là, on sait que c'est positif avec le soleil. Alors, soit dans la famille, hein, soit on va avoir une surprise, la surprise de la venue d'un nouveau membre de la famille, par exemple. Ça peut être aussi, la maison peut représenter aussi dans certains cas, euh, enfin, soi-même, son intériorité, son fort intérieur, quoi, si vous voulez. Donc on peut se découvrir aussi des capacités, hein, avec le livre des mystères et le soleil qui représente les énergies, des capacités par exemple de magnétisme, de guérison, pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous, et décider de donner un nouvel élan à sa vie professionnelle en tenant compte de ses capacités par exemple. Pour d'autres, il s'agira d'un déménagement, il s'agira d'une famille unie, heureuse, et certains verront peut-être aussi un secret de famille qui pourra être mis au grand jour, mais qui ne sera pas forcément quelque chose de déstabilisant. Hein, parfois, on apprend des choses sur sa généalogie ou sur un membre de la famille qu'on ignorait, et puis voilà, c'est porté à votre connaissance, et ça fait une information, tout simplement, quoi. On peut aussi découvrir, hein, avec le livre des mystères, là, découvrir une nouvelle maison. Et puis, dans un domaine pratico-pratique, on peut vouloir changer son système de chauffage aussi. Hein, voilà, passer à un chauffage peut-être plus écologique ou changer sa chaudière. Enfin bon, là, bon, parce que dans les cartes, il n'y a pas que des choses
des grands événements de la vie. Il y a aussi les petites choses du quotidien qu'on peut retrouver aussi si on se donne la peine de chercher un peu. Mais forcément, ce sont des choses qui sont souvent moins palpitantes que les grandes choses, les grands événements de la vie. Alors, la maison 2, on disait que là, on était dans le domaine des finances, des biens matériels, des compétences. Je vous disais que vous vous sentiez un petit peu peut-être bloqué, un peu coincé aux entournures. Donc là, ici, on a l'encre, les oiseaux et l'étoile. Donc déjà, une très bonne chose, c'est qu'on va pouvoir tenir, on va pouvoir durer. Si vous êtes face à des problèmes financiers, par exemple, eh bien, et que vous êtes en couple, eh bien, à deux, vous allez pouvoir tenir le cap et vous en sortir avec la carte de l'étoile qui apporte toujours de l'espoir et donc une amélioration de la situation. Ça peut également vouloir dire on peut se faire aider par un groupe, par un réseau, une association qui va vous aider quand même à s'ancrer. Hein. Une encre, c'est fait voilà, pour s'accrocher et qui va vous donner aussi des bonnes pistes d'amélioration. Là, on est dans l'histoire des biens matériels. Et puis pour ce qui est des compétences, puisque je vous disais que vous parliez enfin, que ça parle également de compétences, dans votre métier, vous pouvez aussi vous tourner, par exemple, décrocher un contrat dans l'informatique ou dans Internet, parce que l'association des oiseaux et d'étoiles, ça peut parler aussi de l'informatique ou d'Internet, ou alors trouver éventuellement un emploi ou décrocher un CDI aussi dans une enseigne qui serait en réseau. Vous voyez ce genre de magasins qu'on va retrouver un petit peu partout qui travaillent en réseau. Donc de très bonnes cartes en résumé sur le plan matériel et financier. Ici, on était dans la communication, le voisinage, les frères et sœurs, les petits allers-retours. Donc là, on a l'anneau, les souris et les nuages. Alors, l'anneau, ça peut parler d'entente, d'accord, d'association. Les souris, ben, ça stresse un petit peu, c'est une période un peu stressée. Et puis les nuages, ça apporte des doutes. Donc c'est pas tellement raccord avec cette carte, cette belle carte du soleil et des présents. Mais peut-être que ça peut se passer en deux temps. Peut-être que vous avez euh, une forme de mésentente, de mésalliance avec votre voisinage ou vos frères et sœurs, ou que voilà, ça va pas forcément très bien. On est dans une période un peu où les échanges ne sont pas forcément très bons. Et puis, ça va s'arranger avec cette carte du soleil, parce que de toute façon, les nuages, ça ne dure jamais. Hein, il y a la partie sombre et puis il y a la partie claire. Et de toute façon, c'est le soleil qui domine. Donc, si vous êtes, par exemple, vous avez des difficultés dans votre communication, voilà, vous n'arrivez pas à vous exprimer comme vous voudriez, ou vous avez des problèmes dans vos déplacements, vous avez des problèmes dans votre voisinage, eh bien, vous allez trouver un accord et chasser les malentendus, en fait. Là, vraiment, c'est plus du niveau des malentendus que vraiment des querelles ou des conflits. Donc la maison 4, la famille, le foyer, la maison, on avait une belle carte de la paix. Donc ici, on a le cercueil, l'arbre et le mont. Alors, le cercueil symbolise la fin des choses. L'arbre peut représenter la santé ou la famille et la longévité également. Et puis le mont nous parle de difficultés, ou il peut aussi nous parler de montagne, hein, tout simplement. Euh, de difficultés à surmonter, quelques blocages. Alors, ça recouvre la paix. Donc de toute façon, l'issue sera heureuse puisqu'on a la paix quand même qui domine. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Donc, si on prend ces deux cartes-là, il peut s'agir d'une amélioration de la santé d'un membre de la famille, d'où la carte de la paix. Une amélioration, mais il resterait quand même encore de la fatigue. Hein. Il y aurait besoin de repos, en fait, avec cette carte de la montagne.
Donc, si quelqu'un a été malade, c'est plutôt une nouvelle, enfin, ça va plutôt dans le sens d'un rétablissement avec un besoin de repos. Dans un tout autre domaine, ça peut vouloir dire aussi qu'un membre de la famille va prendre sa retraite, hein, c'est possible aussi. Ça peut être donc la fin du travail avec une nouvelle vie moins trépidante, de repos, enfin de repos, pas que de repos, hein. On sait que les retraités sont très très actifs, en tout cas certains. Donc il peut y avoir comme ça un changement dans la structure de la famille. Alors ça peut aussi concerner un jeune, par exemple, qui déciderait d'aller vivre sa vie, hein, de se lancer d'entreprendre, de construire, hein, parce que le mont, c'est une symbolique de Saturne, hein, ça parle aussi de construction, d'aller s'établir et d'aller tout simplement mener sa vie. Donc des interprétations très différentes, mais en dessous, on a quand même la paix. Donc ça va dans le sens de quelque chose qui rassure ou qui soulage. Alors ici, on avait la carte de l'amour. Donc je vous disais qu'on était dans le domaine des enfants, des rencontres sentimentales, hein, des rencontres amoureuses et puis de la créativité. Et donc on a ici la lettre, l'ours. J'avance un peu plus mes mains parce que vous ne voyez rien. La lettre, l'ours et la lune. Alors, il peut s'agir effectivement de la rencontre d'une femme, hein, une femme qui serait mère de famille, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un qui a de l'intuition aussi. Dans un autre domaine, dans le côté artistique, eh bien, on montre ce dont on est capable, hein, on montre ses potentiels, sa force entre guillemets, c'est-à-dire le domaine dans lequel on excelle, on est bon et on peut éventuellement avoir une proposition par rapport à ça qui remporterait du succès, parce que la Lune est aussi symbole de succès, de popularité. Donc pour certains d'entre vous, si vous êtes dans le domaine artistique, ça peut vous apporter du succès, de l'argent et des contrats, hein. Bon. Pour ceux qui seraient plutôt euh, concernés par le domaine sentimental, et eh bien là on peut rencontrer quelqu'un. Alors si vous êtes une femme, s'il peut s'agir d'un chef d'entreprise, hein, de quelqu'un qui a un certain pouvoir, en fait une certaine assise professionnelle, une certaine assise dans la vie, et qui serait en même temps complètement conquis sous le charme, hein, je dirais, avec la lune. La lune, on fait un peu tomber les armes et on se laisse comme ça porter par ses sentiments. Et puis pour ce qui est des enfants, eh bien on peut on peut faire preuve d'intuition par rapport à ses enfants en tant que mère de famille, par exemple. L'ours représente plutôt une mère de famille, hein, je suis désolée pour les messieurs, euh, qui, où on essaierait peut-être euh, de se mettre, de se mettre d'accord ou de conclure des accords, par exemple. Ça peut également, ça peut également, comme la maison 5 représente aussi les jeux, hein, tout ce qui est jeu, eh bien on peut ponctuellement gagner aussi un petit peu d'argent au jeu parce qu'on a un coup de peau, parce qu'on a eu une intuition. Alors n'allez surtout pas dépenser tous vos sous dans les casinos, hein, un truc à gratter suffira. Mais bon, vous pouvez avoir cette chance-là aussi, voilà, dans l'année, de faire un petit gain au jeu ou à la loterie. Et puis pour en revenir au domaine artistique, on peut toucher aussi des dividendes, des commissions, des droits d'auteur également, hein, par ces activités artistiques. Alors je sais bien que ça ne concernera pas tout le monde, mais enfin, quand on est dans le domaine artistique, c'est bien quand même que quelqu'un en parle de temps en temps. Donc on est sur de toute façon des bonnes énergies, bien que, comme à chaque fois avec le petit Lenormand, on peut avoir des interprétations extrêmement différentes les unes des autres, hein. Alors il y en a plusieurs qui peuvent vous concerner, il peut y en avoir aucune, et puis il peut y en avoir qu'une seule qui vous parle vraiment. Alors on passe à la maison 6, donc on avait la carte du hasard, énergie plutôt positive, avec peut-être un changement. La maison 6, je vous rappelle, c'est la maison donc, de la santé, de la vie quotidienne, hein, au sens ce qu'on fait tous les jours quand on se lève,
et puis également des collègues de travail. Alors ici, on a un changement. On a les cigognes, on a le fouet et on a le cavalier. Donc il y a la venue de quelque chose ou de quelqu'un, plutôt quelqu'un avec le cavalier, qui va vouloir imposer un petit peu des changements, qui va vouloir diriger tout le monde à la baguette. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent hein, dans la vie quotidienne, donc dans son travail au quotidien. Ça peut symboliser aussi pas mal d'allées-venues, hein, le fait de devoir se déplacer sans cesse. Alors ça peut, par exemple, la cigogne représentant aussi parfois les parents, on peut être amené comme ça à emmener à droite à gauche ses enfants, à faire pas mal d'allées-venues, euh, puisqu'on est quand même dans le domaine du quotidien. Autrement, qu'est-ce que ça peut signifier d'autre? On peut aussi on peut se disputer avec quelqu'un de son entourage plutôt professionnel, avec un collègue. Et puis, pour d'autres, comme on est dans le domaine de la santé, il faut peut-être surveiller un peu la tension. Voilà. Bon, donc des changements qui sont dans le domaine des choses que l'on fait au quotidien, quoi, des changements du quotidien en fait. Hein. On peut aussi avoir quelques douleurs musculaires hein, pour certains, mais bon, ça non plus, ça ne concernera pas tout le monde. Euh, voilà, donc voilà à peu près ce que je peux dire pour cette maison 6. La maison 7, donc les autres, par extension le partenaire ou la partenaire de vie. Donc là, on voyait que vous aviez du soutien, de l'appui, que ça pouvait éventuellement concerner un, un supérieur hiérarchique qui vous soutiendrait. Alors là, on a la faux, la consultante et le serpent. Euh, alors, là, il peut s'agir d'une énergie féminine qui change radicalement de position ou qui décide voilà, de couper avec quelque chose du passé. D'ailleurs, on vous disait au revoir passé, bonjour avenir. Hein. C'est une femme qui peut être une femme expérimentée, enfin une énergie féminine expérimentée, ou bien, alors en temps normal, je vous dirais qu'il peut s'agir d'une rivale, d'une femme jalouse qui, qui pourrait essayer de semer la zizanie, mais comme on a la carte de l'appui et que c'est quelqu'un qui vous soutient, moi je vois plutôt une personne d'expérience, une énergie féminine d'expérience qui va décider de trancher avec quelque chose, donc de changer d'avis ou de changer de situation, ou alors qui peut aussi récolter les fruits de ce qui a été semé dans les mois précédents, parce que la faucille, c'est aussi la récolte. On voit bien cette carte qui fauche les blés qui sont bien mûrs. Donc, il peut s'agir, alors si vous êtes un homme par exemple, ou même si vous êtes une femme, il peut s'agir de votre partenaire de vie, hein, qui serait quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de caractère aussi, hein, une personne avec un caractère affirmé, qui serait là en soutien pour vous, alors par rapport à un projet, par rapport à, je ne sais pas, enfin, à une décision. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un d'assez fort, oui, enfin, je l'ai déjà dit, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui sait, qui connaît son sujet et qui pourrait vous apporter de l'aide en fait hein, dans ce que vous entreprenez. Alors, quand je dis une énergie féminine, donc ça peut être la partenaire, mais ça peut être aussi vous qui venez en soutien à votre partenaire de vie, si ce partenaire ou cette partenaire a besoin d'un avis tranché de quelqu'un qui pourrait partager son expérience et qui viendrait vraiment en soutien, qui l'épaulerait en fait, c'est l'idée de cette carte appui, dans un projet ou dans une décision. Hein, ça peut être le partenaire, mais ça peut être vous vis-à-vis de votre partenaire aussi.
Alors là, on avait la carte un petit peu difficile du jeu, là, qui porte le nom d'accident, une carte de Mars, avec quelque chose qui arrive comme ça dans le domaine des transformations ou des épreuves. Et ici, on a la croix, le trèfle et le renard. Donc ça peut être plutôt dans le travail, par exemple, que les choses se manifestent, le renard représentant le travail. Alors, il peut y avoir la fin de quelque chose, mais qui va finalement se traduire par un soulagement, parce que la croix peut représenter un chagrin. Le chagrin est déjà dans le passé. On a une forme d'opportunité professionnelle qui se met en place. Donc ça pourrait, par exemple, pour certains d'entre vous, signifier la perte d'un emploi parce que, voilà, paf, l'entreprise décide de fermer ou quelque chose se passe et vous ne pouvez pas garder votre emploi. Mais ce serait finalement un mal pour un bien parce que de quelque chose de douloureux, de difficile à vivre, on en fait une opportunité professionnelle hein, avec le trèfle et avec le renard. Donc c'est tout à fait, c'est une interprétation qui tient vraiment bien la route. Alors ici, on a la stérilité, donc on était dans le domaine de la spiritualité, de l'apprentissage, de l'étranger, tout ça. Donc là, on a le cœur, le lys et le navire. Donc, on peut tout à fait vouloir se lancer dans quelque chose qu'on aime. Hein. Se lancer, c'est l'idée du navire. Avec le navire, on déménage, par exemple, on avance en fait, hein, on fait une transformation importante. Par rapport à quelque chose qui nous plaît, hein, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et qu'on va réussir à stabiliser, c'est-à-dire qu'il va apporter une stabilité, qui va apporter de la sérénité. Alors, on peut aussi faire une rencontre amoureuse d'une personne étrangère, d'une personne qui ne serait pas de la même nationalité ou de la même culture que vous. C'est possible aussi. Hein, placé dans ce domaine-là, on peut tout à fait faire une rencontre sentimentale d'une personne qui serait d'origine étrangère ou qui serait d'une autre culture. Mais alors attention quand même, parce qu'en dessous, on a la carte de la stérilité. Donc c'est peut-être pas si simple que ça. Hein. C'est quand même un caillou aride, hein, la stérilité. Donc faire attention à ça. Pour d'autres, on peut se lancer dans un projet, quelque chose à laquelle vous aspirez depuis longtemps, et on décide de se lancer, de partir à la conquête de ses rêves, hein, finalement, puisque c'est le domaine des aspirations. Alors au niveau professionnel, donc là on avait la clé de la destinée, donc qui marque toujours les choses importantes, les opportunités, mais on n'en savait pas plus. Donc ici on a le chien, la tour et le jardin. Donc là on peut être par exemple sollicité par un ami qui pourrait par exemple vous pistonner, hein, ce serait un peu le mot, pour intégrer une nouvelle entreprise dans un nouveau domaine ou avec un nouveau cercle social autour. Hein, ça peut tout à fait être ça, c'est-à-dire qu'on peut être, être chassé, comme on dit, voilà, chassé par un chasseur de tête, enfin quelqu'un qui vous veut du bien, pour intégrer une nouvelle entreprise. Hein, donc ça pourrait être un tournant aussi, un tournant important dans votre vie. Euh, On peut aussi intégrer par exemple la fonction publique parce que la tour représente les bâtiments administratifs, donc les administrations où il y a beaucoup de monde hein, qui sont importantes et on peut par exemple euh, bah, rentrer dans la fonction publique ou faire partie de la fonction publique. Et finalement, n'y être pas si mal parce qu'on a quand même du soutien, on y a quand même des alliés dans cette entreprise. Alors là, on est dans le domaine des amis, hein, je vous disais tout à l'heure, et qu'on pouvait avoir un projet voilà, de construire quelque chose ou d'aider des amis à faire des travaux chez eux ou demander à des amis de venir aider à faire des travaux chez soi ou avoir un projet de créer une association, un groupe ou une entreprise. Donc ici, on a, oups là,
on a les poissons, le bouquet et l'enfant. Donc, c'est quelque chose vraiment qui va vous tenir à cœur, qui va vous faire plaisir, qui peut être en lien avec le commerce aussi, hein. On peut décider de monter, par exemple, je ne sais pas moi, une entreprise à plusieurs ou avec un ami. Il y a une idée de projet, là, l'enfant représente ici le projet, un projet qui fait plaisir, où on est vraiment, on va y mettre tout son cœur, qui peut être alors dans n'importe quel type de commerce ou dans des endroits où il y a quand même, où c'est très fréquenté, où il y a beaucoup de passages. En tout cas, on a ici 3 cartes très positives, donc à vous de voir un peu ce que ça vous évoque dans ce domaine amical. La maison 11 est représentant aussi les revenus du travail. Et bien là aussi, on a l'abondance financière avec euh, vraiment une satisfaction par rapport à quelque chose de nouveau. Euh, Peut-être un nouveau projet ou quelque chose en tout cas qui va vous apporter satisfaction et des rentrées d'argent. Alors la maison 12, je vous disais que c'était le domaine des rêves, le domaine aussi de ce qu'on a au fond de soi, du jardin secret, de tout ce qui est aussi enfin, en lien avec la psychologie, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a un consultant, la clé et les chemins. Et là, dessus, on a l'étoile de... Enfin, en dessous, plutôt, on a l'étoile de la femme. Donc là, on avait une énergie féminine, on a maintenant une énergie masculine. Alors là, il peut s'agir d'un homme qui prend une décision décisive, une décision euh, qui va changer la vie en collaboration avec une femme ou en accord avec une femme. Donc, alors, ou avec un partenaire, parce que je n'ai pas 2 hommes ou 2 femmes, donc je suis obligée de... Le jeu est ainsi fait. Mais disons que qui que vous soyez, il y a une décision qui est prise là en votre fort intérieur, une décision qui va, voilà, un peu de changement de vie, quelque chose d'importance qui se fera en parfait accord avec le ou la partenaire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Euh, et d'ailleurs, euh, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes. Et puis ici, on vous disait au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc là, c'est vraiment, moi, ça me fait penser à la personne qui se décide de réaliser ses rêves, vraiment ce qu'elle avait au fond des tripes depuis toujours, de prendre une décision voilà, importante, hein, puisqu'on a la clé. Et elle le fait vraiment en accord avec son partenaire ou sa partenaire de vie qui serait sur la même longueur d'onde. Et puis, bah, si vous êtes célibataire, alors peut-être qu'il y a une énergie féminine ou quelqu'un qui vous aidera vraiment à prendre ce nouveau départ. C'est vraiment la clé du nouveau départ. On prend une décision pour quelque chose de nouveau et de positif. Donc c'est vraiment un super tirage pour vous, les Verseaux, je trouve. Bon, évidemment, sur un tirage annuel, il va toujours y avoir des petits trucs qui, voilà, un tout petit peu contrariants. Mais bon, globalement, vous avez de très bonnes cartes, de très bonnes énergies. On sent qu'il y a des choses qui se mettent en place là, euh, qui font que vous allez prendre un nouveau virage. Et ça va bien aussi avec l'astrologie, puisqu'on a les planètes lourdes du système solaire, Jupiter et Saturne, qui sont rentrées en Verseau. On parle, vous avez dû entendre ça d'ailleurs, de l'ère du Verseau. Et donc, ben, l'ère du Verseau, c'est pour vous aussi, hein. Il y a quelque chose là qui vraiment change, qui sera plus comme avant, mais qui sera beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, hein, pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc voilà, plein de bonnes choses pour vous, les Verseaux. Alors, je vais tirer une dernière carte ici, voilà, qui va peut-être nous donner le mot de la fin ou un message supplémentaire ou une confirmation. Donc pour les Verseaux, pour l'année 2021. Alors, Verseau, année 2021. Allez. Les possibilités. C'est marrant, c'est la même carte qu'hier, je crois, pour les Vierges. Les possibilités au pluriel. Donc,
Le champ des possibles est devant vous, il est ouvert. Vous avez vraiment une ouverture comme ça, c'est très Verseau d'ailleurs, hein. L'ouverture, la liberté, l'indépendance, l'autonomie, tout ça, ce sont des valeurs très Verseau. Et on vous dit que toutes les possibilités sont ouvertes. Ici, on vous parle d'être couronné de succès, de recevoir de bonnes nouvelles, de vous lancer dans des choses plus complexes, de peut-être commencer de nouvelles études pour certains d'entre vous. Et ici, bah, écoutez, au revoir passé, bonjour à venir, c'est une jolie phrase pleine de promesses. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Verseau, pour cette année 2021. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de mettre un petit commentaire si ça vous fait plaisir ou un petit j'aime. Ça me fait toujours plaisir à moi. Puis c'est le seul moyen que j'ai, moi, de voir si ce que je fais vous plaît ou vous a convenu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2021. Merci, à bientôt.